Alors, bienvenue à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce que les matières dangereuses, les produits chimiques finissent par entrer dans notre corps et d'une certaine façon, créer un débalancement de la géochimie dans notre corps. Donc, l'idée ici, c'est si vous êtes au travail, si vous faites des activités parce que c'est un passe-temps ou si vous avez votre propre compagnie, n'oubliez pas que quelquefois, porter des articles de protection permet de pouvoir protéger notre corps le plus possible. Donc, voyons voir si on peut parler de matériaux ici qui sont dangereux pour nous. Alors ici, nous avons, tiens, je vais mettre ça comme ça, nous avons ici une liste des symboles de Syndut. Donc ça ici, ça vient du Canada, qui vient du Centre canadien d'hygiène et de santé au travail. Il y a un programme SIMDUT et ceci est utilisé en Amérique du Nord ainsi que dans l'Union européenne que j'ai appris il y a quelque temps. Et qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a ici des matières qui sont dangereuses pour nous. Il y a des matières qui peuvent exploser, qui peuvent brûler bien sûr, qui sont des gaz sous pression. Par contre, il y a des matières qui affectent nos corps directement. Par exemple, la corrosion peut, si on a certains produits qui vont sur notre peau peut se corroder avec les produits chimiques. On a certains matériaux ou produits chimiques qui sont toxiques, qui peuvent mener à la mort. Il y a ici des matériaux toxiques qui peuvent emmener certaines difficultés, soit des difficultés de respiration, difficultés avec le système nerveux ou reproducteur à long terme. Il y a ici d'autres produits qui peut-être nous affectent moins nous, mais affectent l'environnement. Ça, c'est un nouveau symbole qui existe depuis 2015, qui est le fait qu'il faut faire attention aux produits chimiques dans l'environnement et bien sûr ici, matières infectieuses présentant un danger biologique. Et ça peut nous affecter spécifiquement. Un exemple de cela est par exemple le virus de COVID que nous avons eu entre alors COVID-19 jusque dans les années 2022. Maintenant, il y a des variantes, mais si on parle de grippe par exemple, si on parle de toutes sortes de petites bactéries, E. coli, plein de choses qui peuvent affecter notre corps. La question, c'est ici, voyons voir, comment est-ce que ces produits chimiques finissent par entrer dans notre corps et nous affecter? Donc, l'idée ici, c'est que ces produits chimiques entrent dans notre corps, peuvent affecter notre système nerveux, certains systèmes comme respiratoire, le système digestif, la stabilité géochimique, hormonale, aussi le système nerveux. Plein de choses peuvent arriver. Donc, voyons voir comment est-ce que ceux-ci entrent dans notre corps. Donc, la première chose à considérer, c'est que il y a des matières qui entrent dans notre corps avec on appelle ça des ponts, avec, c'est ça, avec des aiguilles. Donc ici, des aiguilles, soit pour faire des prises de sang ou donner des vaccins, ceux-ci vont entrer dans la peau, vont créer un petit trou, et qu'est-ce qui arrive, c'est que à partir de ce trou-ci, il y a de la matière qui peut entrer dans notre corps. Donc on peut voir qu'ici, il y a une pointe. Alors on voit la pointe qui est juste ici et juste là. Et en passant, je vais vous montrer la meilleure façon de pouvoir utiliser ceux-ci. Donc, si vous allez, par exemple, à l'hôpital, vous allez vous faire donner un vaccin, vous avez une prise de sang. Donc, si on a une aiguille qui est comme ceci, je sais, je n'avais pas de ciseaux tout à l'heure, et les aiguilles, la meilleure façon de pouvoir le mettre, c'est de rentrer l'aiguille de cette façon-ci. Ça permet de pouvoir entrer dans la peau et aussi de minimiser le bris des cellules de notre peau. Comme ça, la guérison se fait plus rapidement. Si on met notre aiguille de cette façon-ci et on essaie de pouvoir le mettre comme cela, à ce moment-là, on peut créer un trou qui est beaucoup plus grand et la difficulté, c'est que c'est plus difficile à guérir. Et ça permet de pouvoir possiblement euh, permettre à certains produits chimiques d'entrer dans notre corps. N'oubliez pas que notre peau, c'est la plus grande organe de notre corps, donc il faut s'assurer que celle-ci est en parfaite condition pour minimiser euh, le fait qu'il y a de la matière qui entre dans notre corps. Alors maintenant, il y a des choses intéressantes. On utilise la peau quelquefois pour que certains produits chimiques entrent dans notre corps. Je sais qu'il y a des personnes qui quelquefois fumaient la cigarette pendant un certain temps et maintenant vont utiliser ce qu'on appelle des petits pansements
qui contient de la nicotine qu'on met sur la peau. On le fait aussi pour d'autres médicaments. C'est une technologie qui avance, bien sûr, et l'idée, c'est que si on met la technologie ici, on a des produits chimiques qui entrent dans notre corps. Pour ceux qui arrêtent de fumer, ceci peut les aider. Si c'est un médicament, ceci permet d'avoir une entrée qui entre dans notre corps de façon un peu, comment je pourrais dire ça, de façon contrôlée pour maximiser la santé des personnes. Maintenant, je vais donner un autre exemple de la peau et protéger sa peau. Nous avons ici un petit chat, voyons voir, et ça, regardez ça ici, on a les griffes ici de chat. Donc, quelquefois, on peut jouer à l'extérieur, on peut travailler, ou s'il y a des griffes comme ceci, on peut avoir des égratignures sur notre peau. Le fait d'avoir des égratignures sur notre peau, la conséquence de cela, c'est qu'il y a notre peau ici est brisée. Ça permet à certains produits chimiques d'entrer dans notre corps et ça n'est pas évident. J'avais ici un petit exemple. Si on prend ici notre peau ici, donc on a l'épiderme qui est juste en haut, le derme en dessous. Et qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on a une surface où il y a des vaisseaux sanguins, il y a des capillaires qui sont très près ici de la surface. Il y a aussi ces pores ici qui permettent à la sueur de sortir de la peau. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que cette sueur qui permet de sortir de la peau, ce sont des petits canaux qui sont comme ceci, qui peuvent permettre à certains produits chimiques d'entrer, mais le fait que ça passe très près ici des capillaires, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des produits chimiques qui entrent dans notre corps. Voyons voir si je peux mettre ça plus grand, dû au fait que ces capillaires et ces pores ici pour la sueur, créent des entrées possibles. Donc ici, on veut que ce soit fantastique, mais s'il y a une égratignure, est-ce qu'on peut mettre ça plus grand? Voilà. S'il y a des égratignures, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une égratignure fait que notre peau ici, ça va saigner, et puisque ça saigne, il y a un accès directement à notre système sanguin, et ça n'est pas très bon parce que ça crée une situation où ces produits chimiques entrent dans notre corps. Donc, utiliser des aiguilles ou utiliser, s'il y a des égratignures, c'est difficile. Alors vous allez dire, est-ce qu'il y a d'autres façons? Si vous pensez aux insectes, par exemple les moustiques, où les moustiques avec leur dard va entrer ici, vont piquer la peau et puis vont aller ici prendre le sang pour survivre, c'est la même chose. Les moustiques ont maximisé la cueillette du sang avec leur dard. Et si ça rentre dans la peau, ils ont accès directement. Souvent, ces moustiques vont mettre un petit produit pour éviter que le sang coagule, et c'est pour ça que lorsque notre corps essaie de réagir à cela, il peut y avoir notre peau peut montrer des petites bosses, et quelquefois ça pique beaucoup, et on a envie de se gratter, et la raison, c'est que c'est notre corps qui réagit à ce produit chimique que les maringouins mettent dans la peau. Et bien sûr, ce petit produit chimique qui permet d'éviter que le sang coagule, quelquefois peut avoir certaines maladies et c'est pour ça que certains endroits, s'il y a certains moustiques, on veut essayer de minimiser les piqûres d'insectes pour minimiser qu'on ait certaines maladies. Et ça fait partie, bien sûr, de la réalité. Voilà. Une autre façon que nous avons ici des produits chimiques qui entrent dans notre corps, c'est à travers notre système digestif. Donc ici, lorsqu'on a le système digestif, nous mangeons, donc nous mastiquons la nourriture ou nous buvons de l'eau, ça va entrer dans l'estomac ici. Donc ici, on se retrouve avec le broyage, on a certains produits chimiques, des acides, des produits pour s'occuper des graisses, des glucides, des protéines. Et bien sûr, on se retrouve avec ce petit bouillon qui entre dans l'intestin grêle où il y a absorption de certains produits chimiques. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si ces produits chimiques sont en haute concentration, il y a un transfert entre l'intestin grêle, qui est le petit intestin, voyons voir, et le système circulatoire, et on se retrouve avec ces produits chimiques dans notre corps. Par exemple, si quelqu'un a un mal de tête, par exemple, va prendre une petite pilule pour le mal de tête, ça entre dans l'estomac,
Rapidement, il y a dissolution de ce médicament, on se retrouve dans l'intestin grêle et on donne 20 à 30 minutes et son corps se sent un peu mieux. Ça, c'est basé au fait que le système sanguin a pris ces molécules ici. Et bien sûr, on a ici ces intestins grêles, on a ici la nourriture qui se promène, on se retrouve ici dans le gros intestin ou le côlon. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps absorbe l'eau qu'il y a dans ce petit bouillon qui se promène parce que notre corps a besoin d'eau, donc ils essaient de recycler l'eau le plus possible et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des excréments solides ici. L'idée, c'est qu'il y a absorption possible à l'intérieur du système digestif. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit de manger de bons aliments et d'éviter, par exemple, certains produits chimiques qui viennent de pesticides, d'herbicides, qui peuvent affecter le système digestif, mais aussi peut affecter l'introduction de certains produits chimiques dans notre système sanguin. Maintenant, je vais donner un exemple, je donnais ça comme exemple à mes élèves cette semaine. S'il arrive que nous mangeons quelque chose et que dans cette nourriture, peut-être il y a quelques bactéries et il y a quelques produits chimiques et notre corps réalise que, oups, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Certaines choses peuvent arriver. Donc, quelquefois, les personnes vont dire, ah, c'est comme un empoisonnement à cause de la nourriture. Les personnes vont vomir. La raison pourquoi que les personnes vomissent, lorsque la nourriture n'est pas bonne ou il y a peut-être des bactéries ou autres, c'est que le corps, lorsqu'il a de la nourriture ici, commence à digérer, se dit, il y a quelque chose dans la nourriture qui peut être dangereux pour moi. Donc, il y a le vomissement qui se fait automatiquement. Et la raison pour cela, c'est que si on mange de la nourriture et on boit certains liquides ici et ce n'est pas bon pour le corps, c'est beaucoup mieux pour la santé qu'il y ait qu'on fasse sortir cette nourriture, ces produits chimiques qui ne sont pas bons, que de laisser entrer tous ces problèmes de toxines, par exemple, qui peut entrer, peut prendre 8, 10, 12 ou 16 heures dans les intestins, qui permettraient d'avoir une absorption de ces produits chimiques. Et on ne veut pas ça. S'il arrive que quelquefois, on absorbe certains produits chimiques ici, notre corps peut dire, oh, ça, c'est pas bon. Et quelquefois, il y a une accélération. Donc, ici, il y a les petits muscles des intestins qui vont pousser un peu plus rapidement. Et lorsqu'on se retrouve avec les excréments qui arrivent dans le côlon, on ne prend pas le temps d'absorber l'eau parce que absorber l'eau qu'il y a dans ce petit bouillon pourrait créer des situations où des toxines pourraient entrer dans notre corps. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps dit il faut faire évacuer le plus rapidement ce que nous avons. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, quelquefois, lorsqu'on ne se sent pas bien, avoir la diarrhée. Qu'est-ce que c'est la diarrhée? Ce sont des excréments qui sont beaucoup plus liquides que solides. Et la raison pour cela, c'est que le corps dit quelle est la meilleure façon de faire sortir cela rapidement? C'est de pouvoir éviter l'absorption le plus possible et éviter d'absorber l'eau dans le grand intestin. Et on se retrouve ici avec la diarrhée. Donc ici, notre corps fait ressortir soit par l'estomac ou par l'autre bout ici. Donc la question ici, c'est notre corps est une machine de biochimie qui est fantastique. Alors, s'il arrive que vous ne vous sentez pas bien, l'important, c'est de bien vous hydrater parce que le fait qu'il n'y a pas d'absorption d'eau ici par le corps, il y a une diminution de la quantité d'eau. Donc, c'est important de bien boire. Des fois, on ne se sent pas très bien, c'est difficile de garder l'eau, mais éventuellement, notre corps apprécie cela et ça évite le déshydratement de notre corps. Voyons voir s'il y a une autre façon que l'on peut absorber les produits chimiques. Une autre façon qu'on absorbe les produits chimiques, c'est à travers ici le système respiratoire. Le système respiratoire, la difficulté, c'est que nous avons de l'air, l'atmosphère qui entre ici par la bouche ou le nez. Nous avons ici dans le nez, on a des systèmes de capillaires, des mucus qui permettent une absorption de certains produits chimiques. Notre cerveau est juste ici. Donc, ça peut être dangereux. Et on se retrouve avec de l'air qui entre ici et vont directement dans les poumons. À l'intérieur des poumons, on a contact avec les capillaires dans les alvéoles, donc il peut y avoir inclusion de gaz dans notre corps. Il y a des échanges de gaz qui se font de toute façon.
Donc, si on regarde, est-ce que je peux mettre ça comme ça? Voilà. Par exemple, lorsqu'on on inspire une quantité d'oxygène qui est plus grande que nécessaire, un petit peu de CO2 et beaucoup d'azote. Lorsqu'on on expire l'azote qu'on n'a jamais utilisé, on expire une quantité plus petite d'oxygène parce qu'il y a de l'oxygène qui est entré dans notre système sanguin et il y a un petit peu plus de dioxyde de carbone parce que notre corps s'est nettoyé du dioxyde de carbone et a quitté notre corps par les alvéoles. Donc, lorsqu'on expire, il y a moins d'oxygène et de dioxyde de carbone. Par contre, si on inspire dans l'atmosphère et on se retrouve dans un endroit où il y a des gaz qui sont moins bons, donc par exemple du monoxyde de carbone, le monoxyde de carbone arrive ici dans les poumons et il y a un échange gazeux qui se fait. Et ça, c'est pour ça que c'est dangereux. Le monoxyde de carbone arrive dans notre système sanguin et ça débalance la géochimie. Une autre chose, c'est que si on a certains polluants qui entrent dans notre corps, certains polluants gazeux peuvent entrer dans notre corps, mais il y a aussi des polluants qui peuvent être minéraux. Par exemple, il y a des personnes qui peut-être travaillent dans les mines. Alors, maintenant, il y a beaucoup plus de ventilation où on porte des masques de protection personnelle pour minimiser la quantité de particules si c'est dans une mine de charbon, les particules de carbone qui entrent dans notre corps, si c'est une mine d'or, par exemple, pour minimiser la quantité de particules de roche dans l'atmosphère. Si c'est, par exemple, dans une mine d'amiante, c'est pour éviter ces petites aiguilles euh, d'amiante qui entrent dans les poumons. Parce que ceux-ci peuvent entrer à l'intérieur ici de nos poumons et peuvent s'accrocher à l'intérieur. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que s'il y en a trop, notre corps ne peut pas éliminer cela. Donc, s'il arrive qu'il y a des polluants solides qui entrent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les personnes vont commencer à tousser. Le fait de tousser permet de pouvoir extraire ou expulser certains produits chimiques que nous ne voulons pas. Si ce sont, par exemple, des petites aiguilles d'asbestos, donc voyons voir, pas d'asbestos, mais d'amiante, minéral amiante, comme ceci. Donc, voyons voir si je peux avoir une image, juste pour vous montrer. L'amiante est un minéral qui est fibreux, donc je vais vous montrer ça. Alors, quelque chose qui pourrait être, c'est le chrysotile. Tiens, prenons ça ici, c'est fantastique. Donc, lorsqu'on regarde ici le chrysotile, on a ici ces petites fibres qui sont le minéral. Maintenant, ceux-ci ne brûlent pas. Donc, on utilise ces fibres pour retarder, pour empêcher la chaleur ou le feu de se propager. Donc, il y a une utilité, bien sûr. Les longues fibres ont tendance à être moins dangereux pour les humains parce qu'on peut les voir, ils ont une masse et donc la densité fait qu'ils vont aller vers le sol. Par contre, lorsqu'on fait la manutention de ce chrysotile, on se retrouve avec des micros aiguilles de cet asbestos et lorsque ça entre dans notre corps, ces petites aiguilles entrent dans les cellules et restent là. Même si on essaie de tousser, c'est difficile ou impossible et on peut se retrouver avec certains cancers dans notre corps ou dans les poumons. Ça, c'est pas bon. Une autre chose qui peut arriver, quelquefois, on peut inspirer ou respirer des virus. Alors, lorsqu'on parle de la grippe, les virus entrent dans notre corps et vont ici dans nos poumons. Chose intéressante, les poumons, c'est un endroit où il fait chaud, c'est un endroit où il y a beaucoup d'eau, c'est un endroit aussi où il y a de la nourriture parce qu'il y a des cellules. Donc, qu'est-ce qui arrive? On peut avoir des virus qui vont commencer et des bactéries qui peuvent se développer. Quand tout va bien, nos poumons disent, oh, il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Ils vont produire du mucus et nous, on va le tousser. Et après quelques jours, on finit par se sentir mieux et tout va bien. Quelquefois, on peut inspirer quelque chose et quelquefois, nos voies respiratoires se condensent un peu et c'est comme une idée de dire c'est le temps de sortir. Par contre, il arrive des moments où si le virus se reproduit trop rapidement, que nos poumons ici essaient de produire du mucus, qu'il y a une augmentation rapide de la quantité de mucus, et même si on essaie de le faire sortir, ça ne fonctionne pas. Alors ici, on peut se retrouver avec des personnes qui ont de la grippe, ils doivent rester au lit et sont malades pendant quelques jours. Il peut y avoir des pneumonies. La chose ici, c'est qu'il peut y avoir des virus qui entrent dans notre corps, ainsi que des toxines
Et ça, c'est toujours quelque chose que nous ne voulons pas. Alors, ce que nous avons discuté aujourd'hui, c'est du fait que notre corps est fantastique. C'est une machine biochimique et ça va très bien. Par contre, on ne veut pas trop la débalancer. Donc, c'est important pour vous de trouver des façons de vous protéger de façon à ce que les matières dangereuses n'entrent pas dans votre corps. De façon à ce que, premièrement, corrosion, on ne veut pas que notre peau soit affectée. On ne veut pas, bien sûr, briser la peau pour donner accès aux toxines de l'extérieur. Et bien sûr, en ce qui concerne les ponctures, en ce qui concerne les voies respiratoires ou digestives, faites toujours attention aux produits chimiques. Si vous avez aimé la présentation jusqu'à maintenant, voyons voir. Si vous avez aimé cette présentation, n'oubliez pas de mettre votre pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne. Et s'il y a des questions de clarification, vous voulez savoir quelque chose de plus, mettez-les dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions. Et ça, c'est ce qui fait que ces émissions sont fantastiques. J'espère que vous avez apprécié l'émission cette semaine. Je vais mettre ici une vidéo sur laquelle on va se voir et apprendre quelque chose de plus.